Ça dépend les heures que vous nous suivez. Bienvenue, Naba fidèle abonné. Il y a Congo Liberté Télévision, votre humble serviteur, président Moustapha. Tu es sur le Lanabino sur l'actualité politique. Au Ezokoleka Nakati, il y a République démocratique du Congo, partout dans le monde. Bah, il y a surtout le président Moustapha. Toko sur le Lanabino Awa. Par rapport à la conférence au Vital Kamere à Salaki, na niveau, il y a Unikin. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens se sont énervés, pour dire ils ont traité les chefs de l'État sans leadership. Ils ont traité leadership à Fachi et à faible. Ils ont traité plusieurs choses que l'économie à Congo et Fanda, l'économie à Congo et télématin depuis l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Et biso toko recadrer sortie médiatique wana. Toko recadrer ba propos surtout au Elobama Kikuna parce que c'était une conférence. Plusieurs intervenants, Balekaki. Vital Kamere, comme modérateur, Sige Ezalaki, le PIB congolais, Ezaya Kokita, depuis 1960 en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé de 1960 en 2018? Pourquoi l'économie à Congo est télématée? Et nous allons parler ici de la situation sécuritaire du pays. Situation sécuritaire à pays et gouvernement. Il y a Madame Judith Soumi Natuluka. Tokolobeleango awa. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons développer ça ici. Bande konangaï ba congolais. De père et de mère, partout vous êtes éparpillés dans le monde. Na pesi binoni sotumbote. Aux en Poto, aux en États-Unis, aux en Canada, aux en France, aux en Angleterre. Bandeko, l'économie congolaise est à Fanda depuis plusieurs années. Mais, parce qu'il y a eu manque de vision et manque de leadership au sommet de l'État de 1960 en 2018. Parce que s'il y a eu leadership, vrai leadership, oeza ya malam, leadership oeza collectif, le pays devrait décoller. D'abord, leadership individuel, il y a président de la République. De 1960, c'était une leadership faible. Leadership, il y a un membre du gouvernement de 1960 à 2018. Et c'est là que leadership collectif de 1960 à 2018, c'était une leadership faible. Vous allez sentir que le PIB congolais, aujourd'hui, c'est 50 milliards. 50 milliards. PIB congolais, c'est 50 milliards. PIB congolais. La République démocratique du Congo, bande konangai parce que je vais écrire. Parce que Matata Mponyo, monsieur Matata Mponyo qui fut premier ministre. Matata premier ministre. Il y a la République démocratique du Congo. Avant qu'il soit premier ministre, il était d'abord ministre des Finances. Il a géré la finance congolaise de 2006 en 2011, en 2012, comme ministre des Finances. Matata Mponyo, de 2012 en 2016, 17, il fut premier ministre. Quand Matata Mponyo parle, manque de vision. Il y a au sommet de l'État, il y a un imparté PIB congolais, il y a l'économie à Congo est la stabilité. Matata Mponyo parle la stabilité, il y a cadre macroéconomique. Quand Matata Mponyo parle de la stabilité, il y a cadre macroéconomique. Est-ce qu'à l'époque où Matata Mponyo était premier ministre, il y a eu la stabilité, il y a monnaie?
Est-ce que pendant que Matata Mponyo était ministre, premier ministre, il y a eu la stabilité, il y a cadre macroéconomique à Congo? Mais c'est Matata Mponyo. Premier ministre des Finances, il y a RDC. Il y a eu inflation, il y a dollar. Inflation, perte, il y a valeur, il y a franc congolais. Et Bandi, à l'époque où Matata Mponyo est ministre des Finances. Pendant que Matata est ministre des Finances, les monnaies n'étaient pas stables. On a connu la stabilité. Il y a monnaie. C'est avec Muzito. Parce que Adolphe Muzito a stabilisé la monnaie pendant qu'il était premier ministre de 90 jusqu'à Muzito a quitté le pouvoir. Il a quitté la primature. Mais Matata nous parle de la stabilité. Matata doit nous démontrer c'est quoi la stabilité. Parce que si l'économie congolaise est extravertie, manque à leadership au sommet de l'État, manque à leadership collectif, absence de leadership collectif. Parce que Matata était humilié dans la conférence Oyo quand Jean-Lucien Mboussa a pris la parole. Il ne faut pas comprendre. Les gens veulent salir. Quand Jean-Lucien Mboussa dit il y a eu manque de leadership. Mboussa n'a pas parlé leadership individuel du chef de l'État. Jean-Lucien Mboussa a expliqué à Matata Mponyo. L'économie congolaise, PIB congolais est faible parce que de 1960 en 2018, il y a eu absence, il y a leadership congolais. Il y a eu manque, il y a leadership au sommet de... manque, il y a leadership collectif. Moussa a parlé absence de leadership collectif. Or, de 1960 jusqu'en 2018, Fachi n'était pas président de la République. Tshisekedi n'était pas président de la République, ni même être nommé ministre. Président de la République, Joseph Kasavubu, en 1960. 1965, Marshal Mobutu. Absence totale, il y a leadership collectif du gouvernement. Parce que la leadership collectif du gouvernement qui construit le pays. La leadership collectif qui fait que l'économie du pays soit élevée. Or, absence de leadership collectif. Les institutions n'avaient pas la leadership. La leadership individuelle ne fait absolument rien. Le temps de la Russie, pays fort. Poutine a une leadership. Sergei Lavrov n'a armée leadership. Gouvernement n'a pas besoin de leadership collectif. Et cette leadership collectif influence le marché. C'est comme ça que vous avez collectif, il y a leadership. Bah ministre, bah membre du gouvernement, le premier ministre, le président de la République, leadership collectif, est-ce que cette leadership collectif, Matata qui parle, que l'union sacrée Tshisekedi qui est absent dans le leadership, maintenant Kabila, Azala qui n'a leadership ni bien au travail dans Kabila. Pourquoi il n'y a eu pas la stabilité à monnaie? Toi qui as travaillé avec qui? Muzito. La stabilité au Matata Lobelaka, ce n'est pas avec lui. La stabilité a commencé. Il y a eu la stabilité pendant que Muzito fut premier ministre. Parce qu'il a stabilisé la monnaie dans 90. 920. 100 dollars, c'est 92 000 avec Muzito. Mais le lot, leadership collectif, que Matata nous parle, que absence de leadership. Matata premier ministre. Nani a attaqué Jekamine, a libéralisé Jekamine. Jekamine a été vendu. Tous les apports, tout, la zone d'exploitation à Jekamine. Matata. C'est Matata. C'est Matata qui a vendu tous les apports. Il y a Jekamine. Matata qui a libéralisé Onatra. Et comme SCPT, comme établissement commercial. Que Kabila a ça l'apport, n'a qu'à apport Onatra. C'est Matata Mponyo qui a détruit le SNCC. Matata premier ministre.
Mabunda ministre à portefeuille. Qui a dit que les travailleurs y a onatra basina bango bakoko mabasi ya bato pousse. À l'époque de qui? Le long battait tamponio. Ba jugement nyon soit Jekamine vandi. Jekamine libéré. Ba libéraliser Jekamine et pas Bapaya. Est-ce que Matata Tamponio ne savait pas que poumon économique ya mboko ezaki Jekamine? Est-ce que Matata Tamponio ne savait pas poumon ya économique ya mboka oh c'est l'Onatra, ex-Onatra, c'est Jekamine, Miba et SNCC. Ce sont des entreprises puissantes. Oh, et maintenant, on pèse un budget à Congo 70%. À part au 70%. Il y a budget congolais. Et où en sommes-nous avec toutes ces entreprises? Et aujourd'hui, ma tête veut nous parler de la leadership. Or, nous voulons que la leadership soit collectif. Leadership collectif, c'est le leadership qui fait que le Congo avance. Leadership, développement dans Mboka, c'est la leadership collectif. Les bande konangai ba congolais. République démocratique du Congo toza premier pays puissance dans les ressources naturelles. Je parle des ressources naturelles. Sur le plan ressources naturelles, la République démocratique du Congo na sous-sol naie. Toza na or. République démocratique du Congo na sous-sol na biso, toza na pétrole. République démocratique du Congo toza na cobalt. République démocratique na biso toza na coltan. République démocratique du Congo toza na capitale mondiale ya cuivre. Cuivre. République démocratique du Congo toza na castérite. Manganèse, diamant, tout. Nous sommes premier pays en Afrique où il y a un scandale géologique. On appelle la République démocratique du Congo scandale géologique. Mais, si je prends le Congo, on compare la RDC avec la Chili, on compare la RDC avec l'Afrique du Sud, on compare la RDC avec le Nigeria, on compare la RDC avec Botswana, Tozanil. Le Congo est nul. Et pourquoi? Le PIB congolais, c'est 50 milliards. 50 milliards. Ça, c'est le PIB congolais. PIB à la République démocratique du Congo, c'est 50 milliards. Mais pendant que nous avons les mêmes minéraux avec l'Afrique du Sud, Botswana, tu as à peu près le même moment. Et les gens devraient comprendre. L'Afrique du Sud a PIB et l'Afrique du Sud, c'est 500 milliards. PIB et Afrique du Sud, c'est 500 milliards de dollars par année. PIB nigérien, 500 milliards. Nigeria a un PIB de 500 milliards. Botswana a un PIB de 350 milliards. Botswana, 350 milliards. La Chili, 500 milliards. 500 milliards. C'est le PIB de Chili. Mes frères congolais, je voulais que qu'on puisse parler de cette économie. PIB. Le PIB qui veut dire produit interbrut. Produit interbrut. Oh, il faut produire. Avec tous ces scandales géologiques, il y a des ressources naturelles. République démocratique du Congo avec PIB faible de 50 milliards. L'Afrique du Sud avec PIB fort de 500 milliards. Nigeria avec PIB fort 500 milliards. Botswana 350 milliards. Et Chili 500 milliards. Pourquoi tu as un niveau OYU? Pourquoi on doit se poser cette question? Tu as un PIB faible. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays qu'on appelle
pays solution. Monde entier bazo benga Congo c'est le pays solution na mamotali nini. Fabrication des véhicules électriques, c'est cobalt congolais. Fabrication des batteries électriques, c'est lithium. Il y a Tanganyika. Aujourd'hui, nous avons la castérite. Oezo bundisa mokili. Toi, na coltan. Oezo bundisa mokili. Toi, oezo fabriqué. Oezo pour industrie numérique. Donc, pour qu'il y ait l'industrie numérique dans le monde, le Congo a gorgé 75%. Il y a coltan. Et l'économie congolaise est faible. Pourquoi? Parce que de 1960 à 2018, il y a eu absence totale de leadership collectif. Et il y a eu absence totale de leadership collectif de membres du gouvernement. Et le président de la République, ils n'ont fait absolument rien. Et cette leadership est caractérisée par quoi? Manque de force du gouvernement. Et quand Matata Amponio parle, c'est Tshisekedi qui n'a pas la leadership au sommet de l'État. Je regrette mes frères congolais. Pourquoi? Le Congo, à l'époque coloniale, la Belgique nous donne l'indépendance. Congo, c'est la première puissance en Afrique sur le plan économique. Ce qui est première et deuxième, si je ne me trompe pas. L'Afrique du Sud, Moussika. Chili, Moussika. Botswana, Moussika. À l'époque coloniale. Tozui indépendance. La République démocratique du Congo, 8e pays le plus industrialisé du monde. Tozala ki liboso ya Japon, na Canada. Ya mbanu batumsu balobakake, Belgique a colonisé biso mabe. Belgique a salaki mabe. Mais je le dis, Belgique batika ki biso, on était 8e pays, puissance économique dans le monde, et 8e pays le plus industrialisé du monde. Jekamine fort, Miba fort, SNCC fort, Onatra fort. Mais les lots, départ, il y a ma Belge. On était restés seuls nous-mêmes. Mes frères congolais, vous pouvez me parler de l'économie du Congo. Et quand les gens parlent, c'est Tshisekedi manque de leadership au sommet de l'État. La leadership du président de la République seul ne peut pas construire le pays. La responsabilité est partagée. C'est la leadership collective qui développe le pays. Idée nyoso esangani. Ne ba bengi leadership collectif. Et cette leadership collectif doit avoir une vision. Le président donne la vision. Et cette vision ne permettre Mboka et Mata. J'ai vraiment félicité l'intervention. Il y a notre ministre d'État à portefeuille qui a cloué Matata Amponio dans la salle. Matata Amponio parle de Tshisekedi et Jean-Lucien Mboussa qui dit ce n'était pas Tshisekedi, tu étais premier ministre. Où se trouve la Jekamine? Tu as laissé la Jekamine en quel état? Tu étais premier ministre. Tu as laissé la Miba en quel état? Tu étais premier ministre. Tu as laissé Onatra en quel état? Tu étais premier ministre. Tu as laissé l'armée dans quel état? Aujourd'hui, Tshisekedi arrive au pouvoir. Il a donné la vision. Il a orienté sa vision. Il a orienté la leadership du gouvernement. Et le lot, cette leadership de Tshisekedi, l'Union européenne clouée, l'Amérique clouée, l'Angleterre clouée, Chine clouée. Ce que Bino Herbozoloba était absent sa leadership, il y a Tshisekedi. Vous parlez Tshisekedi comme personne physique ou vous parlez le gouvernement. N'a démontré Bino Awa. Leadership collectif n'est etonga kamboka. C'est ce que Jean-Lucien Mboussa a parlé. Parce que vous parlez que Jean-Lucien Mboussa a attaqué chef de l'État. Jean-Lucien Mboussa a attaqué Félix Tshisekedi. Or, Jean-Lucien Mboussa Moutou a cloué Matata Amponio. Matata a été cloué par Jean-Lucien Mboussa. Mboussa a été nommé ministre 4 fois par Félix Tshisekedi.
Mboussa a fait la campagne du chef de l'État. Il a accompagné le chef de l'État dans la campagne. Mboussa Batamboli na Fatina Gemena. Dans la campagne électorale. Félix Tshisekedi a nommé Mboussa ministre 4 fois. Ilunkamba, Sama 1, Sama 2 et Judith Ilunkamba. Sama 1, Sama 2 et Judith Soumina Toulouka. Il était ministre du commerce extérieur avec Tshisekedi. Il était encore. Maintenant, actuellement, il est ministre d'État et ministre de portefeuille. Patron des entreprises, il y a l'État congolais. Et Matata Tamponio est cloué par Mboussa. Parce que Matata Tamponio, il était humilié. Jean-Lucien Mboussa a ébissé papa Ozalaki ministre. Na gouvernement. Osali nini na tête ya ministère. Otikeli biso budget nini. O présenté biso budget à 4 milliards. Matata nous a présenté budget il y a 4 milliards. Et Matata a mobilisé moins de 2 milliards. Et le budget était rectifié à l'Assemblée nationale. Matata, toute son règne, qu'est-ce que Matata fait? Il a laissé l'armée comme premier ministre dans quel état? Il a laissé l'armée congolaise dans quel état? Matata Mponyo qui sème l'université, qui sème le maïs, il a récolté l'université. Et le lot, tu dois comprendre que Matata Mponyo ayaki na séminaire wana ya Kamere avec une mission. Nde bomoni mission Matata Mponyo ayelaki. Acha fissir. Nde bomoni batu. Yango nazoloba na premier ministre na biso. Tolingi gouvernement oyo. Est-ce la gouvernement yaba valeur? Gouvernement oyo. Est-ce la gouvernement moko porteur ya solution en mboka? Parce que tour oyo, nous avons senti que le président de la République, la leadership personnel est fort. Parce que c'est grâce à leadership à Tshisekedi de l'Union européenne que tu découvrir accord entre Rwanda et l'Union européenne. Tu as PIB congolais. Minerai à Congo est la transformer en RDC. Va transformer minerai à RDC na RDC. Le minerai congolais est comme bimasu sous Britité et que dans l'Union européenne. Le minerai congolais beba na kozala. Tant qu'on transformer minerai na biso awa. Quand nos ressources naturelles sera transformées ici et que bota ba revenu productif, ça va apporter les parcs agro-industriels et que porter makambo ebele. Mais pendant que absence de leadership collectif au sommet de l'État, qui dit professeur Jean, l'excellence Jean-Lucien Mboussa, c'est ça qui a amené le Congo est un pays pauvre. C'est ça qui a amené le Congo est absent dans la scène internationale. Nous avons les minéraux, nous avons nos cobalts, mais nous sommes incapables de nourrir au moins 1 million de bouches congolais. Plus ou moins 80 millions de terres arabes. 80 millions de terres arabes, scandale géologique, pétrole ezali, goudron ezali, tout est là. Mais Congo tozana banzelate, allez-y à Kiri. Prenons Kiri Mbandaka, Nzela ezate. Et ce territoire de Kiri est un territoire purement agricole. Et ce territoire purement ya pêche. Tozana bateau bazo travailler kuna comme les pêcheurs. Ba pêcher mbisi ebimi, moyen est comme Mbandaka ezate, moyen comme Kinshasa ezate, 300 km de routes non existantes. Nous interpellons les gouverneurs actuels Yama Indombe. Nous interpellons les gouverneurs actuels de l'Équateur. Va travailler pour que cette route qui réunit Kiri en Mbandaka, Babongisango Bachango Goudron, ce n'est que 300 km. Ça ne demande même pas de grandes choses pour relever cette route. Parce que développement en Mboka est courant, développement en Mboka est maï, développement en Congo est infrastructure routière. Mais la République démocratique du Congo, lui, Matata qui nous a laissé moins de 30, moins de 10% des routes en bon état. Premier ministre,
Moins de 10% des routes. C'est Matata. Et Matata Mpono qui veut nous parler de leadership. Qu'est-ce qui est le leadership qui incarne le développement? Pendant que Azala qui est absent, que la biso banzela ya malam. Pendant que Adoni in Masangu a Buki Université. Pendant que Yende a commis riche, pays et s'appauvrir. Pendant que Yende Moutou Aza à la base, y'a détruire l'économie Yamboka. Pendant que Yende Moutou a yebisa biso projet, y'a 1000 écoles. Pendant que Yende Moutou a yebisa biso projet, y'a kotonga ba université dans chaque territoire. Mais ce projet que Matata nous a dit, et ça l'est de l'autre côté, c'est Tshisekedi qui vient, qui construit, qui réhabilite, qui a réhabilité l'université de Kinshasa, à moderniser Yango, université à Ipen, université IBT Pengalema, université à ISE, à réhabiliter, à Yekobanda Kotonga, université à Bunia, université à Mbandaka, université à Mbujimai, université à Kananga. Je ne parle même pas d'abord le programme du développement de 145 territoires. Ce que Tshisekedi a fait. Et c'est ça, vous voulez nous dire, manque à leadership? Et maintenant, tu nous dis que non, absence de leadership au sommet de l'État depuis 2019, pendant que le Congo, Mboka et Koufi, tout a été à refaire depuis 1960 jusqu'à 2018. Il y a eu absence au sommet de l'État. Mais yo olingi oya oyebisabiso te Tshisekedi. Malheureusement. Pendant que tu dis que Tshisekedi manque à leadership, manque à vision, c'est les personnes qui font trembler Kagame. Ces personnes qui appauvrissent aujourd'hui les Rwandais. C'est les personnes qui appauvrissent EAC Mobimba. Tous les pays membres de l'Afrique de l'Est. Bazoko haïr Tshisekedi, pourquoi sa leadership est fort. Et cette leadership de Tshisekedi doit être maintenant collectif. Il y a des Congolais qui sont sangana. Des membres qui sont gouvernement, des DG, des responsables, il y a des entreprises à portefeuille à l'État. Aux ministres, aux nani. Na place yozo sala. Luka on réfléchit, ndengeni ni mboka eko avancer. Avec les ressources naturelles que vous gorgez dans Mboka Ol, les Congolais ne devaient pas être appelés pays pauvres. Pendant que nous sommes pays qui a le scandale géologique. Mais pourquoi manque de vision de 1960 en 2018 au sommet de l'État? Le Congo est bien un pays riche dans les ressources naturelles, mais pauvre dans Boyi. Le Mboka neti Congo te kozanga métro te, Mboka neti Congo te kozanga train électrique te. Mais pourquoi nous manquons tout ça? Parce que absence, il y a leadership collectif au sommet de l'État. Et cette leadership collectif, c'est le leadership qu'on appelle porteur de valeurs. C'est cette leadership qui amène le changement dans un pays. Au Congo, Mboka neti Congo mutala tsabasoda ledia. Kabila au pouvoir, industrie militaire exacte, Kabila au pouvoir, l'armée congolaise, bakipaka yangote, mais aujourd'hui, au tali soda ya Congo, au PC président, au lobby que oui, nakuta ina soda. Kabila au pouvoir, 18 ans, Est ya Congo, bitumba na bitumba. 18 ans ya Kabila, Est ya Congo, ezalaka na bitumba. Mais Tshisekedi arrive avec un nouveau leadership. Tobengi ba wazalendo. Tomoni présence ya ba wazalendo. Tomoni présence ya industrie militaire. Tomoni révision ya corps ya sikomine. Le soldat ya Congo azobunde la mboka. Le soldat ya Congo au senti que oui, on parle de la République. On parle de la République démocratique du Congo avec Tshisekedi. C'est grâce à Tshisekedi, cet homme, que le Congo est de retour dans la scène politique internationale. Grâce à cet homme de Tshisekedi, à Boyi, appui, il y a banque européenne, avec, si disons, 18 millions. Par le non, au Congo, tout ça nango. Pour na mamotali, aide humanitaire. C'est qui? C'est Tshisekedi. Grâce à cet homme de Tshisekedi, monde entier mobimba bakomi ko respecter biso. Quel que soit de national et un niveau international. Grâce à cet homme de Tshisekedi,
Tout le monde, tous les grands pays du monde respectent la République démocratique du Congo. Ndé mutu bozobenga absence de leadership. Mes frères congolais, soutenir Tshisekedi, c'est notre frère, c'est notre sang. Ndé biti tolobaki, madame la première ministre Judith Suminwa Tuluka doit travailler fort, doit taper trop dur. Pour nous orienter, les membres du gouvernement. Dérapage Toboyi. Les lois, félicitations à Constant Moutamba. Avec la justice, c'est la justice qui élève une nation. Parce que sans que la justice accompagne, la justice doit être devant. Parce que justice n'est pas tombe la kankita. Bayaba kamboka eza fort. La justice et l'armée. L'appareil sécurité. Et tout ceci, Kabila Aboma Kiango. Le long état de droit, François Robot en prison, ministre d'État et développement rural. Samba Bachelet en prison. Nicolas Kazadi en prison. Et qu'on n'a jamais justice, il y a pas ton bongo, la justice à Babola. Là, nous disons non. Parce que Félix Tshisekedi a ligné que la justice soit pour toutes. Comment ceux qui ont Mobola au côté prison, ceux qui ont Moutambongo au côté prison, ne eloko toboyaki. Et arrivé à Félix Tshisekedi, actuellement avec Madame Judith Suminwa Tuluka, tout le monde dit que l'appareil bouge. Bah tout ça, le église, comment il y a les autres qui peuvent l'église? Non. Est-ce que l'Union européenne, c'est l'église qui a construit l'Union européenne? C'est la tête et développement. Et bah réfléchir. Il ne faut pas développer l'Union européenne. Il n'y a pas des églises de l'Union européenne comme d'être chez nous. Comment venir moi pour écouter 10 églises, 20 églises, bafle partout, bar partout? Non. Bozwa babar na bino boko tsango na kata lupango bo clôturer bo tche musique et déranger ma voisin. Bozwa ba église na bino bo tchango ke place moko bo moni non. Pas côté kuna bafle, côté kuna baf. On est commis des ordres. On est commis des ordres. Et nous voulons que la justice congolaise doit travailler. Tous les dossiers que Alingeti a fait, tous les dossiers que Alingeti a traités, doivent être accompagnés par la justice. Et c'est ça le travail que nous félicitons Maître Constant Moutamba. Azosala. Et Batuoyo, balingite parce que sont des voleurs, bande de voleurs. Comment télémer la justice? Totika, justice et ça la moussala nango. Et c'est ça que nous voulons. Les Congolais sont partout, vous éparpillés dans le monde, dans le Canada, dans les États-Unis, en France. Mboka oyo eza mboka na biso tolingi développement ya Congo. Et ce développement doit être accompagné par nous, les peuples congolais, par nous, les véritables Wazalendo. Plus de 143 89 86 52 097. Plus de 143 89 86 52 097. Ciao, à la prochaine.